Bonjour, ravie de vous retrouver pour cette vidéo numéro 2, donc sur une série de 10 vidéos qui sont dédiées aux personnes seniors voulant pratiquer le yoga donc tout en douceur, et également donc aux personnes qui souhaiteraient débuter le yoga et commencer par les bases. Voilà. Donc on va pratiquer ensemble 45 minutes environ. Pour la pratique, il vous faut alors une sangle de yoga. Si vous n'avez pas, vous pouvez prendre une grande écharpe ou des élastiques de fitness aussi, pas de problème. Prenez également avec vous soit des couvertures, soit des coussins pour vous rehausser ou pour mettre sous les genoux si vous avez des douleurs. Donc un tapis évidemment, mettez-vous les pieds nus et prenez aussi une bouteille d'eau pour bien vous hydrater. Voilà, donc on va commencer, on va se mettre sur le tapis en position tailleur. Très bonne séance à vous. Alors donc pour débuter, nous allons nous mettre donc sur le tapis en tailleur. Mettez votre coussin, voilà, qui va vraiment vous permettre de vous rehausser, de gagner de l'espace tant au niveau de l'abdomen qu'au niveau de la colonne vertébrale qui va être plus en mesure de s'étirer, et donc pour une meilleure posture, c'est toujours mieux d'être surélevé. Là, je ne suis pas assez d'ailleurs. Donc vraiment, vous pouvez faire la différence. Mettez un coussin ou deux coussins et puis après, enlevez-les. Vraiment, vous avez cette sensation d'être plus grand et vraiment d'avoir de l'espace entre les organes et vraiment pouvoir mieux respirer. Voilà. Donc on se met en tailleur. En tailleur, on va diviser, donc couper les tibias en deux, comme ceci, et vous allez mettre vos pieds sous les genoux. Ok? Donc vous allez mettre vos mains sur les genoux, mettez les épaules bien basses, relâchez les épaules et le menton un petit peu bas. Vous pouvez faire un rond avec votre index et votre pouce. Fermez les yeux. Respirez. Et on va d'abord prendre conscience de l'instant présent, du moment, d'ici et maintenant, du fait que nous nous donnions les moyens de nous faire du bien grâce à cette séance, tant physiquement que mentalement. Respirez. Connectez-vous à votre respiration. Juste visualisez, soyez vraiment le témoin de votre respiration sans aucun jugement. Essayez de voir si vous avez une respiration plutôt lente ou plutôt rapide. Sentez les pieds au sol, bien ancrés au sol. Cette énergie tellurique qui traverse vos pieds, qui traverse tout votre corps. Mettez votre conscience maintenant sur votre tête. Votre tête qui est vraiment tirée vers le haut grâce à la posture de votre dos, de votre colonne vertébrale qui est vraiment la plus droite possible. Et de là, vous allez avoir cet ancrage, ce centrage, cet équilibre entre le ciel et la terre. Respirez. On inspire, on va gonfler le ventre. Et on expire l'intégralité de l'air que nous avons dans le ventre. Si ça vous aide, vous pouvez mettre vos mains sur le ventre
pour vraiment sentir le ventre se gonfler et se dégonfler en expire. Essayez d'avoir le même nombre de temps d'inspire que d'expire. Vous montez dans l'inspire, peut-être de 3, 4 temps. Et puis vous vous maintenez tout en haut comme si vous étiez sur une colline et que là vous redescendiez dans une expire en 2, 3, 4 temps. Puis de là vous passez comme si vous étiez dans la vallée et que vous remontiez tout doucement la colline dans une inspire. Cette respiration en cohérence cardiaque va vous permettre de vous apaiser, de retrouver un rythme cardiaque cohérent, équilibré. Faites encore quelques cycles en ayant vraiment conscience de l'inspire. Comptez le nombre de temps et de l'expire. On va faire un dernier cycle. On inspire. 1, 2, 3, 4. On est en haut de la colline et on va prendre la courbe pour redescendre en expire. 1, 2, 3, 4. Et on reprend une respiration normale. Par le nez si possible. Et remettez vos mains sur les genoux si vous les aviez mis sur votre ventre. Vous pouvez ouvrir vos yeux. De là, vous allez monter vos bras vers le ciel. Étirez-vous, grandissez-vous, montez les épaules. Et là, vous allez prendre votre poignet droit et le tirer vers la gauche et regarder en haut du bras droit. Essayez de bien sentir l'étirement dans tout le flanc droit. Gardez les ischions, les os des fessiers bien au sol ou bien sur le coussin. On inspire, on remonte. Et on expire, on passe de l'autre côté. On regarde en dessous du bras gauche. Et on tire sur la main droite pour vraiment étirer le flanc gauche. Gardez les ischions bien au sol, les os des fessiers bien au sol. Puis on inspire, on monte les épaules et on expire, on relâche complètement. On va poser les mains sur les genoux et là on va faire des cercles avec les épaules. Montez bien les épaules près des oreilles. Faites des grands cercles. Allez vers l'avant avec votre épaule, puis vers l'arrière. Et on change de sens. Ok, on fait travailler les articulations. On va joindre les mains et on va travailler les poignets doucement. Écoutez-vous, si vous avez des fragilités, vraiment faites peut-être que de gauche à droite ou peut-être des tout petits cercles. Le mouvement est bon, mais il faut vraiment le faire doucement si vous avez des fragilités. On repose les mains, pareil pour les cervicales et pour le cou. Faites les 3 mouvements ou bien seul, celui qui vous convient. De haut en bas, de droite à gauche. Et peut-être des cercles. Puis vous revenez au centre. De là, vous allez mettre la main droite sur le genou gauche.
on l'a déjà fait au premier cours. On va faire une torsion, ce qui va vous permettre vraiment de tordre tous les organes du système digestif. Les intestins, etc. vont être tordus et donc ça va vous permettre de les faire travailler et de vous faire du bien. Pareil pour la colonne vertébrale. On va l'essorer avec les torsions et donc du coup faire bouger la colonne et la faire travailler pour la restructurer. Donc on met la main droite sur le genou gauche. On met la main gauche à l'arrière, au milieu des fessiers. De là, on inspire, on s'étire vers le ciel et en expirant, on cède de l'expire pour se tourner. On garde vraiment les os iliaques, le bassin face. Les deux petits os qui sont ici s'appellent les os iliaques. Vous gardez le bassin bien face pour vraiment avoir cette torsion. Ok ? On monte, on s'étire et on tourne. Encore une fois, on va monter, on inspire et on tourne. On essaie de le faire 3 fois. Encore une fois, on inspire et on expire, on tourne. Et là, on regarde le plus loin possible derrière. On sent vraiment cette torsion au niveau du ventre et de la colonne vertébrale. Et on revient la tête en premier, on va faire la même chose de l'autre côté. La main gauche sur le genou droit, la main droite à l'arrière. On inspire et on tourne. On inspire et on tourne. Et encore une fois, on inspire et on tourne. On reste avec le bassin le plus face possible. Respirez dans les postures. Roulez votre épaule en arrière. Votre épaule arrière, roulez-la, pardon, pour vraiment se grandir, ouvrir la cage thoracique. N'appuyez pas sur la tête. Ne vous faites pas mal au cervical. C'est pas la tête qui tire, c'est vraiment le torse, les épaules. Et vous revenez la tête en premier, puis le corps. Ok, on va enlever donc les couvertures. Et on va en garder une ou un coussin pour ceux qui ont des problèmes au niveau des genoux. Donc vous pouvez mettre votre couverture sous les genoux pour que ça n'appuie pas trop sur le sol et que ça vous fasse pas mal. On va rester à 4 pattes. Donc 4 pattes. Vous avez les mains un petit peu en avant par rapport aux épaules. L'alignement des fessiers, du dos et de la tête. Ok. De là, on va faire, je vous montre déjà, on va faire inspire, on creuse, expire, dos rond. Ok? On va le faire 5 fois. Donc, on inspire, on monte la tête, on regarde vers le ciel, on creuse son dos, on creuse ses lombaires, c'est-à-dire qu'on pousse ses fessiers vers le ciel. Et on creuse vraiment les lombaires. On regarde vers le ciel. On inspire et on expire. On va faire de l'autre côté. Donc on rabat sa tête, on regarde le nombril. On bascule le bassin, ce qui va nous faire avoir le dos très rond, comme un chat qui s'étirerait. Le dos le plus rond possible. Rentrez les épaules. Et on inspire. Allez, deuxième fois. Dos creux. Tirez bien sur les fessiers. Et on bascule le bassin. Allez, on rentre la tête et on regarde son nombril. Le dos est rond. Le plus rond possible. Allez, on repart. Troisième fois. On inspire. Dos creux. Lombaire bien creusé. Puis on repart. Dos rond. On rentre la tête. On bascule le bassin. Ok. Allez. On rentre les épaules. Encore une fois. On inspire. Dos creux.
dos rond. Et une dernière fois, dos creux. Regardez le plus loin possible, puis dos rond. Allez, le dos est très rond. Poussez le ventre vers l'intérieur. Et 4 pattes. On va venir s'asseoir sur les talons. Posture de l'enfant, Balasana. Relâchez tout, relâchez les bras. Respirez. De là, on se lève tout doucement. Puis, on va enlever la couverture. Et venir s'asseoir sur le sol. Alors, rapprochez votre sangle ou votre écharpe ou votre élastique. Vous vous mettez bien sur le côté pour tourner, sinon vous allez vous faire mal au dos. Donc vous vous mettez en petite boule sur le côté et vous vous allongez au sol. Ok, donc les jambes actives, les pieds doivent être flex, c'est-à-dire la pointe, les doigts de pied dirigés vers le ciel. Ok, vous rentrez un maximum le ventre pour essayer vraiment de coller le plus possible les lombaires au sol. De là, vous allez crocheter vos pouces, mettre vos mains sur les jambes et faire partir vos bras vers l'arrière de votre tête. Et là, vous vous étirez le plus possible. Étirez-vous, donc les pieds vers l'avant comme si vous tiriez contre un mur et les bras, tirez bien les bras vers l'arrière. Un étirement complet du corps. Allez, on inspire et on relâche tout. Ok, on va mettre son genou droit sur la poitrine. La jambe gauche est au sol, le pied toujours flex. Vous allez prendre votre écharpe ou votre sangle de yoga. De là, vous allez mettre votre sangle sous vos doigts de pied. Vous allez monter votre jambe comme vous pouvez la monter. Ok? Et vous allez donc prendre la longueur que vous pouvez. Essayez de plaquer le plus possible vos épaules au sol pour retirer votre jambe vers vous. La jambe de terre, la gauche, doit vraiment être active, les muscles actifs et les pieds bien flex. Donc, on étire la jambe pour étirer les ischio-jambiers, vraiment les muscles de l'arrière de la cuisse. Et étirez bien, travaillez l'ouverture de la hanche comme vous pouvez. Si vous êtes ici, c'est ok, il n'y a pas de problème. On y arrivera doucement et vous faites ce que vous pouvez. N'allez pas vous faire mal. Respirez et relâchez. Vous allez relâcher les pieds et juste en quelques secondes, vous rendrez compte qu'on a l'impression, cette sensation qu'on a la jambe droite qui est bien plus grande que la jambe gauche. Donc on va faire la jambe gauche pour équilibrer tout ça. On va mettre le genou près de la poitrine, le pied droit au sol, flex. Comme si vraiment vous aviez le pied contre un mur et que vous poussiez le pied, le mur du pied. Vous allez mettre la sangle en dessous des orteils et monter votre pied vers le ciel. Ok? De là, vous allez essayer de descendre un maximum vos épaules et de tirer votre jambe vers vous. Vraiment, juste avoir cette sensation d'étirement des ischio-jambiers. Ok? Ne forcez pas. Vraiment sentez l'étirement. Faites des petits à-coups, doucement. Respirez bien. Ok, relâchez.
On va maintenant mettre les deux pieds dans la sangle, au même niveau, sous les orteils. Et là, vous allez monter vos jambes. Et pareil, essayez de les ramener vers vous. Sentez le dos, les lombaires bien collés au sol. Sentez tout le dos qui est bien ancré dans le sol et les ischio-jambiers qui s'étirent. Respirez. Vraiment collez l'intégralité du dos, le bas du dos bien collé jusqu'au sacrum. Et relâchez. Ok, reposez la sangle. Gardez vos genoux près de la poitrine, puis mettez vos mains sur vos genoux. Et là, vous allez faire un mouvement de basculer vers l'arrière. Donc, d'avoir les bras tendus et de vous monter comme ceci avec les bras tendus pour travailler les trapèzes, le haut du dos. Relâchez bien la tête. Ayez cette sensation d'opposition entre les genoux et les mains. Relâchez bien tout, respirez et reposez doucement vertèbre après vertèbre. Ok, on va le refaire. Allez, on inspire et on expire. Allez, tirez sur les genoux, tendez bien les bras, relâchez bien la tête. Et relâchez doucement la tête en dernier. Vous allez vous mettre en petite boule, vous rouler en petite boule sur le côté et venir vous positionner à nouveau à quatre pattes. Donc, remettez votre coussin pour les genoux si vous en avez besoin, sous vos genoux. De là, on va se remettre à quatre pattes. Puis, on va crocheter les pieds et on va faire un Adho Mukha Svanasana, un chien tête en bas. Je vous montre ce qu'on fait. Ok. Donc, vous allez crocheter les pieds et faire comme si vous vouliez passer votre tête, comme si vous alliez vous mettre en Balasana, en posture de l'enfant. Vous voyez comme ça, posture de l'enfant, vous allez ramener vos fessiers sur vos chevilles. Et bien là, c'est exactement la même façon, sauf qu'on va monter les fessiers vers le ciel, enfin vers l'arrière plutôt. Ok? Donc, quatre pattes, on crochette et on va aller vers l'arrière et vers le ciel pour mettre la tête entre ses bras et vraiment avoir cette sensation d'alignement entre le dos, les bras et la tête. Pour l'instant, ne pensez qu'à ça. On verra dans les cours suivants au niveau des jambes. Essayez de rouler bien les bras vers l'extérieur, de descendre vos épaules. Ok? On inspire et on expire. Ok, de là on va venir marcher. Attention aux coussins et aux couvertures que vous avez, de ne pas tomber. Vous allez marcher tout doucement vers l'avant du tapis. Pieds, jambes pliées. Relâchez tout. Relâchez la tête comme si vraiment c'était un lourd fardeau. Relâchez bien cette tête. Et vous allez monter les jambes pliées tout doucement pour arriver debout. Ok, j'espère que vous allez bien. Alors, vous pouvez boire. On va s'hydrater un petit peu. Alors, je vais vous montrer la posture, la salutation au soleil, Surya Namaskar. Donc, on l'apprendra vraiment au fur et à mesure des cours.
Là, c'est vraiment une première approche. Je vais d'abord vous la montrer, donc regardez, et après on la fera ensemble, ok? Alors, on fait toujours à gauche et à droite. Moi, je vais vous montrer qu'à droite, ok? Donc vraiment, ça c'est quand vous saurez la faire, ne vous inquiétez pas, on va la décortiquer. Ok. Donc, on va vraiment y aller doucement. C'est vraiment un travail en douceur. On est au tout début, donc vraiment ne vous inquiétez pas. On va y aller au fur et à mesure. Ok. Alors, on joint les jambes. Posture de la montagne, comme je vous ai montré au premier cours. Tout doit être actif. Les rotules au niveau des genoux, montez pour vraiment garder les muscles des cuisses bien actifs. La bascule du bassin. Ne gardez jamais, donc ne gardez pas votre bassin, vos fessiers vers l'arrière. Vraiment basculez le sacrum vers le coccyx, le pubis vers l'avant. Ok, descendez les épaules et mettez vos bras à quelques centimètres. Posture de la montagne. Donc, on inspire, on expire. Main en position de prière au niveau du chakra du cœur, donc au niveau de la poitrine. De là, on va inspirer, on va mettre ses bras vers le ciel. Regardez si possible vers le ciel. Sinon, regardez face si vous avez un manque d'équilibre. Pas de souci. Ensuite, vous allez plonger, plier les jambes, mettre votre ventre au niveau des cuisses pour masser bien tout le ventre. Relâchez complètement la tête sur les genoux. De là, vous allez avancer la tête pour remonter et avoir un dos droit. Respirez. Puis vous expirez, vous repassez à nouveau la tête au niveau des genoux et vous allez faire partir votre pied droit à l'arrière. De là, vous allez mettre votre genou au sol et décrocher votre pied. Vous pouvez mettre au niveau du genou la couverture, ok, pour pas vous faire mal. De là, vous avez votre genou qui n'est pas plus loin que votre cheville. Vous allez donc monter et mettre vos mains au-dessus du genou. On va travailler le muscle psoas, qui est le seul muscle qui relie le haut du corps du bas du corps et qui va vraiment vous permettre de restructurer votre corps et votre position, de vous maintenir droit et vraiment de travailler en fait la structure. Donc, pour travailler ce muscle psoas, on va faire des petits mouvements d'avant en arrière. Tenez-vous bien droit, les épaules bien basses. De là, on va mettre les mains au sol, crocheter le pied arrière et passer en chien tête en bas, comme tout à l'heure. Donc, vous rabattez votre jambe gauche, genou largeur du bassin, pied largeur du bassin, les pieds crochetés, et vous montez, chien tête en bas, les genoux pliés. Expirez, puis vous allez poser à nouveau les genoux, décrocher les pieds. Et là, vous allez faire partir votre tête vers le tapis, comme si vous vouliez poser votre front sur le tapis. Attention à vos coudes, ne faites pas partir vos coudes vers l'extérieur.
Vraiment essayer d'avoir les coudes les plus proches du corps. Donc, comme si on voulait poser le front au sol, entre les mains. Et là, on va avancer son corps. Mettez vos bras en dessous de la poitrine. Collez vos coudes. Serrez, joignez vos jambes et montez tout doucement. Petit cobra, baby cobra. Roulez les épaules en arrière. Et là, appuyez sur vos mains pour vous retrouver à quatre pattes. Crochetez les pieds. Et là, on va repasser en chien tête en bas. Ok, respirez. Et là, attention à la couverture pour vos genoux. On va venir lever le pied droit et venir marcher tout doucement vers l'avant du tapis. Les pieds joints. Vous pouvez relâcher tout, relâcher le ventre sur les cuisses. Puis vous allez monter vos bras vers l'avant pour essayer de vous relever le dos droit. Étirez-vous, inspirez et expirez les bras de côté. Tadasana et on relâche. Ok, j'espère que ça va pour vous. Alors, on recommence de l'autre côté. Donc, posture de la montagne. On inspire, puis on expire, les mains en position de prière. Ensuite, on inspire, on monte les bras vers le ciel. Si possible, on regarde ses mains, si on a assez d'équilibre. Sinon, on regarde face. Puis, on va plonger et là, plier les jambes. Relâchez la tête sur les genoux. Puis, on va avancer la tête, remonter les mains pour avoir un dos droit. Puis on va relâcher à nouveau la tête sur les genoux. On va lever le pied gauche et le faire partir à l'arrière. Positionnez son genou au sol. Mettez bien la couverture si possible, si vous le souhaitez. Décrochez le pied arrière. De là, vous allez monter vos mains au-dessus du genou. Et là, attention que le genou soit vraiment en dessous de la cheville. Pas après la cheville, qui ne dépasse pas la cheville. Et on va faire des petits mouvements d'avant en arrière pour travailler le muscle psoas. Respirez bien. Faites vraiment des petits mouvements. Épaules bien basses. Puis repositionnez les mains au sol et là faites partir votre pied droit à l'arrière, quatre pattes. Et là crochetez les pieds et chien tête en bas. Faites partir comme posture de l'enfant et vers le haut. Ok, on inspire et on expire. Encore une fois, on inspire et on expire. On va lever le pied gauche et venir marcher, attention à la couverture, tout doucement vers l'avant du tapis. Joignez les pieds, les jambes pliées, relâchez l'intégralité du corps, du haut du corps, la tête relâchée, comme si c'était vraiment un fardeau. Relâchez-la. Et là, vous allez aller vers l'avant avec vos bras pour remonter le dos droit. Tendez vos jambes. Et on expire. La bascule toujours du bassin pour arriver en posture de la montagne. Et on relâche. Ok, c'est bien. Donc, ça c'est la salutation au soleil. Donc, une fois qu'on l'aura fait plusieurs fois, on travaillera vraiment avec la respiration. Inspire un mouvement, expire un mouvement. Tout doucement, on y arrivera tout doucement.
Voilà, donc on va retravailler. La dernière fois, on a travaillé Virabhadrasana 2, le guerrier numéro 2. Donc, on va le retravailler cette fois-ci. Donc, on va se positionner en Tadasana. Donc, regardez, je vais vous montrer déjà dans un premier temps. Donc, Tadasana. Ensuite, on ouvre. Homme de Vitruve. Donc, les pieds parallèles. Les bras parallèles au sol. Au niveau des épaules. Ensuite, on va tourner le pied gauche et le pied droit à 90 degrés. Et de là, on va monter la rotule et avancer son genou en ne dépassant pas toujours la cheville. Si vous pouvez aller plus loin, jouez avec votre pied arrière. Le bassin doit être face. Il n'est pas comme ceci, il n'est pas vers l'avant, il reste vraiment face. Donc vraiment travailler l'ouverture et la force des jambes. Il faut vraiment bien équilibrer la force entre l'avant et l'arrière. Les bras vont jouer, il faut vraiment avoir cette sensation que le bras arrière pèse également. Et de là, regardez face. Ok, et quand on revient comme ça, Tadasana, et on relâche. Donc, on commence. Alors, Tadasana. On roule les épaules en arrière. Puis on va ouvrir. Posture de l'homme de Vitruve. Ok, on a toujours la bascule. Tout est maintenu, tout est actif. On va tourner le pied gauche 90 degrés. Puis tourner le pied droit 30 degrés. Ok, donc le talon gauche est au milieu approximativement du pied arrière, du pied droit. Ok? De là, on va monter sa rotule pour activer les muscles de la cuisse, pardon, petit bug, et on va avancer. Ok? Placez vos bras et regardez vers l'avant comme un guerrier prêt à se battre. Concentrez-vous sur un point. Essayez vraiment de ressentir le poids entre les deux jambes. Si vous sentez qu'il n'y a pas assez d'ouverture, comme je vous disais tout à l'heure, jouez vraiment avec le pied arrière. Et vraiment ayez les deux os iliaques qui se trouvent ici, vraiment le plus face possible. Donc on vraiment travaille l'ouverture des hanches. Ok, on respire. Puis on va revenir. Donc, on tend la jambe avant. On se remet, posture de l'homme de Vitruve. Ok, et on relâche les bras. On respire et puis on va tourner le pied droit à 90 degrés, le pied gauche à 30 degrés. Bien placer son bassin, les os iliaques face. Et puis, monter sa rotule et avancer son genou au niveau de la cheville. Ok? Jouez avec le pied arrière. Comme tout est bien maintenu en avant, jouez vraiment avec le pied arrière si besoin d'une plus grande ouverture. De là, mettez vos bras parallèles au sol, épaules basses et regardez vers l'avant. Ayez vraiment cette sensation d'avoir le poids entre les deux jambes. Ne mettez pas tout votre poids d'un côté ou de l'autre. Harmonisez. Respirez. Et vous allez revenir. Homme de Vitruve. Vous faites un cercle avec vos bras. Posture de la montagne. Et on relâche. Ok. Donc, on va repasser au sol. Donc,
les pieds joints. On monte les bras vers le ciel. Et là, on va passer les bras vers l'avant. Vous pouvez plier vos jambes, mettre les mains au sol. Et de là, vous allez vous asseoir en tailleur. Ok? Mettez-vous au milieu du tapis. Puis vous allez tendre vos jambes. Les jambes actives, les pieds flex. Donc les doigts des pieds, les orteils bien dirigés vers le ciel. Prenez votre chair des fessiers et mettez-les bien à l'extérieur pour bien causer les os des fessiers, donc les ischions, bien au sol. De là, vous allez faire partir vos mains le plus haut possible. Descendez vos épaules. Et là, essayez d'aller le plus loin que vous pouvez. Ok. Et relâchez tout. Donc, si vous êtes là, pas de souci, hein. Ne vous prenez pas la tête, aucun jugement. D'accord? Principal étant, c'est qu'on va essayer d'inspirer. On étire la colonne vertébrale. Et en expirant, on va essayer d'aller un peu plus loin. On inspire, on tire sa colonne pour avoir le dos le plus droit possible. Les pieds flexent, les jambes actives. Et on expire, on relâche. Encore une fois, on inspire. Et on expire, on va un peu plus loin. Ok. Respirez bien. Et on revient. La posture de Dandasana, la posture du bâton. Ok. Maintenant, on va se retrouver en papillon. Donc, vous pouvez à nouveau prendre un coussin pour mettre sous votre fessier. Coller, joindre vos pieds. Donc, joignez vraiment le bas des pieds, ce qui est au sol. Vous pouvez laisser ouvert donc le haut des pieds. Attrapez vos chevilles et là, roulez vos épaules en arrière et faites des petits battements avec vos hanches, avec vos genoux. Respirez. Vous pouvez fermer les yeux. Essayez d'avoir le dos le plus droit possible, les épaules basses. Et là, on va essayer de prendre la position la plus ouverte possible. Donc, tirez bien sur vos genoux. Ouvrez bien les hanches. Et on expire, on relâche. Ok. Alors, on va maintenant se mettre au sol et mettre ses pieds au niveau des fessiers. Les pieds largeur du bassin. De là, on va monter un maximum son fessier, rouler ses épaules en arrière vers le sol le plus loin possible. Mettez vos bras sur le sol. Maintenez la position en vraiment serrant un maximum les fessiers. Rentrez votre ventre. Rentrez un petit peu votre tête pour que votre menton soit bien collé. Pour faire attention à votre colonne vertébrale, votre cou doit vraiment être au sol. Serrez bien les fessiers, respirez. Montez le plus possible. Respirez bien. Essayez de trouver un point de concentration au-dessus de vous. Les épaules doivent être au sol. Roulez en arrière. Respirez. Allez, encore quelques respirations.
Puis vous relâchez doucement, vertèbre après vertèbre, le coccyx en dernier. Vous allez mettre vos genoux au niveau de la poitrine. Et de là, ouvrir vos mains, vos bras en croix, comme ceci. Et vous allez faire partir vos genoux vers la gauche. En essayant de garder vos épaules, vraiment, gardez vos épaules au sol. Si vos épaules ne sont pas au sol, prenez des coussins. Si vous n'avez pas les genoux qui touchent le sol, ok? Pas de souci. Vous pouvez aller sur les coussins. Le plus important, c'est de garder ses épaules au sol. Donc les bras en croix. Et si vos cervicales le permettent, vous regardez de l'autre côté. Respirez dans la posture. Nouvelle posture de torsion. Respirez bien. Puis vous inspirez, vous revenez au milieu. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc essayez de toucher le sol en ayant l'épaule gauche vraiment au sol. Si ce n'est pas possible, surélevez comme ceci pour vraiment avoir l'épaule, les deux épaules au sol, les bras en croix et vous regardez à gauche. Respirez. Puis en inspire, on revient au milieu et on va relâcher l'intégralité de son corps en posture d'immobilité, la posture de Shavasana. Donc, les pieds doivent tomber vers l'extérieur, les mains au sol, les bras le long du corps, les paumes de main dirigées vers le ciel. Faites les derniers ajustements, les derniers mouvements, avant tout doucement de rentrer dans une posture vraiment immobile, où tous les muscles sont complètement relâchés. Relâchez les pieds, relâchez les mollets, relâchez les muscles des cuisses, relâchez les fessiers, complètement relâchés. Le ventre, pareil, relâché. Tous les organes tirés vers le ciel, le sol, tellement qu'ils sont relâchés. Les mains relâchées, tous les bras, les épaules. Aucune tension dans les épaules, vraiment relâchez tout. La poitrine doit être relâchée également, le cou, la tête. Le visage, ne crispez rien, relâchez-vous complètement jusqu'à la mâchoire, complètement relâchée. Connectez-vous à nouveau à votre respiration. Sentez votre respiration dans votre ventre, qui peut-être va pouvoir aller jusqu'à votre poitrine. Le souffle va peut-être pouvoir élever, soulever votre poitrine. Et dans une expire, relâchez l'intégralité. Enlevez l'intégralité de l'air de votre abdomen. Imaginez une petite boule d'énergie de la couleur de votre choix à l'intérieur de vous. Une petite boule qui irait
bout des pieds jusqu'à la tête, au niveau des différents chakras. Qui passerait comme une boule de flipper, qui passerait d'un chakra à un autre. Ces chakras qui sont des roues d'énergie que nous avons au niveau de la tête, au niveau du front, du troisième œil, de la gorge, de la poitrine, du ventre, plexus solaire, au niveau du périnée et des fessiers. Toutes ces roues d'énergie travaillent en équilibre. Tous ces chakras doivent être vraiment équilibrés pour se sentir en harmonie. Imaginez cette petite boule, peut-être rose, bleu, jaune, orange, parcourir tout votre corps et vous donner cette énergie nouvelle grâce au yoga, cette spiritualité qui va vous permettre de relier votre corps à votre esprit, à votre tête. Je vous laisse quelques instants profiter du moment présent, tout en gardant conscience de relâcher l'intégralité de vos muscles. Relâchez toute pression, abandonnez-vous. Vous allez reprendre tout doucement conscience, petit à petit. Bougez les doigts des mains, les orteils. Gardez les yeux fermés. Reprenez conscience de votre corps. Et vous allez pouvoir vous rouler en petite boule sur le côté. Passez votre main sous votre tête. Restez en position fœtus quelques secondes. Respirez. Et là, vous allez vous monter en position tailleur. Mettez un coussin si vous le souhaitez sous votre fessier, sous vos fessiers, sous vos genoux. Gardez les yeux fermés, puis vous allez monter les mains vers le ciel. Étirez-vous le plus possible et vous allez relâcher l'intégralité de votre corps vers l'avant. Relâchez toutes les tensions, relâchez la tête. Sans pression. Respirez. Et aidez-vous des mains pour vous remonter tout doucement, la tête en dernier. Mettez vos mains en position de prière au niveau du chakra du cœur, au niveau de la poitrine. Ouvrez les yeux. Namasté, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce cours. J'espère que ça vous a plu.
Voilà, donc c'était la séance numéro 2. On se retrouve la semaine prochaine, pareil pour la séance numéro 3, du coup, pour le coup, à 10 h, je crois. Et donc, il faut réserver via le lien que je vous ai donné pour que je puisse vous envoyer la vidéo, enfin le lien pour avoir accès à la vidéo YouTube. Je vous remercie en tout cas et je vous souhaite de prendre soin de vous le plus possible, de vos familles et on se retrouve bientôt. Je vous embrasse. Ciao!